Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Fête nationale, pour la première fois, des membres de la Croix-Rouge monégasque vont défiler à pied avec la force publique. Nous reviendrons sur une soirée, So Fresh, au Life, soirée réservée aux mineurs. Le thème, tout simplement, pas d'alcool. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert dimanche dernier dans le cadre des matinées classiques organisées à la Salle Garnier. Et à l'issue du journal, retrouvez un magazine rencontre avec comme invité le judoka multiple champion du monde, Teddy Riner. Nous débutons ce journal avec la visite officielle en principauté du président français François Hollande. Sachez qu'à cette occasion, nous serons en direct à partir de 16h30 avec notamment la signature de plusieurs accords entre Monaco et la France ainsi que les déclarations des deux chefs d'État. Nos éditions seront également renouvelées régulièrement tout au long de la journée de jeudi pour vivre au plus près cette visite officielle. Autre information concernant cette journée, sachez qu'il n'y aura pas de relève de la garde ce jeudi à midi. Et en bref, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, était l'invité de la Maison de France. Jean-Louis Georgelin a décoré ce mardi des insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur Georges Lysimachio, le directeur du cabinet du prince, et Jean-Joseph Pastor. La fête nationale approche à grands pas. Des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque auront l'honneur de défiler aux côtés de la force publique ce mardi 19 novembre. Comment se prépare-t-il? Réponse avec Frédéric Hélion. Ils étaient 25 bénévoles de la Croix-Rouge monégasque au départ. 14 ont été retenus pour participer au défilé de la fête nationale le 19 novembre. Il y a 5 ans, ils avaient clôturé la prise d'armes par un défilé mécanisé. Cette année, ils défileront pour la première fois à pied aux côtés de la force publique. Pour être prêts le jour J, les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque ont participé à une dizaine d'entraînements sur la digue, 2 par semaine en moyenne, en fonction des postes de secours et des formations. Nous nous entraînons le soir pour essayer de marcher au pas, d'avoir une présentation qui soit impeccable. Donc tous ces bénévoles sont ici présents pour s'entraîner, pour essayer de faire une unité d'ensemble, de façon à pouvoir rendre les honneurs à notre président, le prince Albert, le jour de la fête nationale, à l'occasion donc du 65e anniversaire de la Croix-Rouge. Nous travaillons sous l'autorité d'un sapeur-pompier, le sergent Tintin, puisque c'est son prénom familier. Et c'est lui qui nous fait marcher au pas, donc il nous apprend à marcher au pas, il nous apprend à nous mettre au garde à vous, à la position fixe, la position repos, faire les différentes présentations. Nous irons ensuite nous positionner lorsqu'il va y avoir le show des fanfares, nous positionner au pied du palais princier, donc, et nous apprenons à faire un retournement correct de façon à donner quand même une belle image, une belle vue d'ensemble des secouristes. Objectif de ces entraînements, travailler la cohésion et apprendre à défiler correctement. Pour cela, les bénévoles ont dû peaufiner plusieurs points. La tenue, la présentation, et puis les pas, bien sûr, le rythme. C'est moi l'homme de base, donc je trouve que c'est c'est bien de m'avoir choisi, en fait, quelque part, parmi tout ce monde. Et puis, je suis fier, en fait, voilà. Les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque ont pu débriefer leurs entraînements, photos à l'appui. Je vous rappelle que vous pouvez réaliser un don sur le site www.croixrouge.mc. Et puisque l'on parle de la fête nationale, une autre manifestation qui se déroule toujours à la même époque, la No Finish Line, avec le coup d'envoi ce samedi 14h sur le port Hercule. L'objectif, vous le savez, enregistrer le plus de kilomètres possible en marchant ou en courant le long du circuit. Et pour chaque kilomètre franchi, 1 € reversé à l'association Children and Future. La No Finish Line 2013 du 16 au 24 novembre. Vous allez entendre dans quelques instants une sommité du monde du théâtre. Le comédien Philippe Cobert sera sur les planches du Théâtre des Muses de jeudi à dimanche pour interpréter Marsillau. Le texte d'un écrivain majeur marseillais de surcroît est tombé dans l'oubli, André Suarez. Je vous propose d'écouter à ce propos Philippe Cobert. C'est un immense écrivain, c'est un écrivain marseillais de la génération de Pagnol en effet, et qui a écrit sur Marseille bien sûr, mais sur beaucoup de choses, des choses extraordinaires. Il était en avance sur le plan politique, il a vu venir le danger d'Hitler quand personne voulait trop le voir venir, etc. Et pourtant, il restait, et il reste toujours, dans une sorte de l'enfer de l'anonymat pour un grand artiste. Et donc j'ai découvert que cet écrivain, dont j'avais lu un livre magnifique sur Shakespeare, était marseillais, c'était un juif marseillais d'origine portugaise, et qu'il avait écrit ce texte incroyable sur Marseille, Marsillau. Et tout de suite, il m'a semblé qu'il y avait du théâtre dans ce texte,
peut-être même du cinéma, quelque chose un peu de Fellini-Roma. Et j'ai eu le projet, il y a longtemps maintenant, une vingtaine d'années, d'un jour le jouer. J'essaye de jouer une image que je peux avoir moi aujourd'hui de Suarez, cette espèce de dandy du Sud, personnage un peu aristocratique, à la fois très élitiste et très populaire. Le Marseille dont il parle, c'est bien sûr les années 30, donc c'est une période extraordinaire, les grands voyages, les compagnies maritimes, le foisonnement de la ville, le grand lupanar, cette espèce de, c'était le plus grand bordel d'Europe. Vous voyez, j'essaie de vous donner l'eau à la bouche. J'y vais pas par quatre chemins. La bourse de Marseille, et puis la population, le peuple, les ruffians, les bandits, et tout ça qui est très années 30, et donc très amusant à voir, comme le sont les affiches des voyages de cette époque, et curieusement extrêmement contemporain, moderne. Il y a quelque chose vraiment de l'identité, pour employer un mot à la mode, de la ville de Marseille, dont on se rend compte qu'elle n'a pas changé, qu'elle est toujours la même. Vous avez peut-être fêté Halloween, le 31 octobre évidemment. Parmi tous les événements proposés en principauté, le LIFE accueillait une soirée saufrèche réservée aux mineurs. Le thème, pas d'alcool. Tous les détails de ce concept avec Frédéric Elion. Des soirées organisées pour les jeunes, par les jeunes. Voilà l'ADN des soirées saufrèches. Si les thèmes varient chaque soirée, la ligne directrice est toujours la même, pas d'alcool. Un concept qui marche puisque depuis 2 ans et demi, les soirées accueillent de plus en plus de monde. Ils étaient près de 500 récemment pour fêter Halloween. 3 heures ont été nécessaires pour aménager le décor et notamment ce tunnel hanté. À la base de ce projet Saufrèche, des jeunes passionnés d'événementiel. On est parti de la demande, en fait les jeunes voulaient ce genre de soirée, ils ne voulaient pas aller en boîte pour les majeurs parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc on s'est dit pourquoi pas faire la même chose, reproduire cette ambiance de boîte de nuit pour les adolescents. Et bon, on a commencé, ça a fonctionné, donc voilà, depuis 2 ans et demi on continue. On a commencé ici au Unibox et on est toujours au Unibox d'ailleurs parce que c'est un complexe qui s'y prête vraiment. C'est au centre de Monaco et c'est exactement ce qu'il faut comme endroit pour réaliser ce genre de soirée parce qu'on a le Unibox et le Life Club qui accueillent donc la discothèque. Donc c'est vraiment l'endroit parfait pour nous. Le thème déjà tout le temps c'est la prévention et les mineurs qui ne boivent pas d'alcool, qui arrivent à s'amuser sans alcool et à chaque soirée on rajoute un thème qui permet d'agrémenter la soirée. Donc là cette fois-ci c'est Halloween, ça pourrait être Noël ou ça peut être un thème un peu plus classique comme soirée blanche, une soirée bleue, etc. La cible de ces soirées Saufrèche, les 14-17 ans. Organiser un tel événement demande une vraie organisation. Moi je suis responsable des soirées Saufrèche, donc moi je m'occupe de tout ce qui est communication, gestion de nos représentants à la Saufrèche qui travaillent pour nous. Au niveau de la communication, je gère tout ce qui est la page Facebook, les événements, le nombre de participants. J'organise souvent des concours photos pour faire gagner des entrées, pour que le site soit un peu attractif et attirer la clientèle. Et en même temps, donc, je suis responsable des représentants qui ici travaillent pour les soirées Saufrèche. Ils organisent, donc ils mettent en place la décoration, toute la mise en place pour la soirée. Et en contrepartie, ils ont droit donc de profiter de la soirée et d'inviter des amis à eux lors de la soirée. Prochain événement Saufrèche le 21 décembre pour fêter Noël. Ensuite, une soirée sera organisée pendant les vacances scolaires de février puis d'avril. On change de style musical avec les matinées classiques organisées à la salle Garnier. Dernier concert en date dimanche. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétait du Beethoven avec en soliste la première violon super soliste de l'OPMC, Lisa Kerob. Reportage de José Sacré. Avez-vous goûté au plaisir de la musique un dimanche matin dans l'écrin doré de la salle Garnier ? C'est un moment d'exception à partager avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Dimanche 10 novembre, Beethoven était au programme avec l'ouverture de Coriolan, le concerto pour piano numéro 1 et les 2 romances pour violon avec en soliste, la première violon super soliste de l'orchestre, Lisa Kerob.
C'est un grand bonheur parce que jouer en soliste avec un bel orchestre, c'est toujours un grand bonheur de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension parce que on connaît tous les collègues. Moi, ça fait 14 ans que je suis là, donc je les connais et ils me connaissent par cœur, ils connaissent mes forces et mes faiblesses. Donc c'est pas comme si on allait quelque part ailleurs au bout du monde, qu'on passe 3 jours et qu'on rentre chez soi. Non, non, là on est quand même attendu, on est peut-être un peu jugé, mais je pense qu'on est surtout soutenu. Moi je me suis sentie très très soutenue par mes collègues et on est comme une grande famille, donc ils savent que c'est pas chose facile que de se lever et jouer en solo, surtout quand avant on a fait un opéra, on a fait des concerts. Donc c'est pas évident, mais c'est un énorme bonheur. Et puis alors quel orchestre, être soutenu par eux, c'est génial. C'est la direction qui m'a proposé ces 2 romances. C'est la première fois que je les jouais. Donc pour moi c'était un challenge. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Ça va changer un petit peu des concertos qu'on joue plus fréquemment. C'est loin d'être évident. Parce que Beethoven de toute façon c'est jamais facile. Même si techniquement ce ne sont pas des difficultés techniques à la Paganini, à la Sibelius ou Brahms. C'est des difficultés d'interprétation, de sensibilité, de sonorité. Ces romances, elles peuvent être vite assez ennuyeuses. Et là, il faut les rendre vivantes, il faut les rendre riches de couleurs. Donc c'est tout un travail justement sur les couleurs, sur le vibrato, sur les intentions. Super intéressant comme travail. Moi, j'ai adoré préparer ces romances et j'ai qu'une hâte de les rejouer. Après sa lumineuse et sensible interprétation des 2 romances pour violon de Beethoven, Lisa Kerob a été applaudie, fleurie, félicitée, embrassée par ses collègues. Puis elle a repris sa place de première violon super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour interpréter le concerto numéro 1 pour piano de Beethoven, dirigé du piano par Alexandre Lundquist. En fait, à Monaco, ma place, elle est celle de violon solo. Je suis premier violon solo de l'orchestre, donc ma place, elle est là. Et pour moi, c'est un cadeau qu'on me fait de me faire jouer en soliste. J'espère qu'on va m'en faire encore beaucoup parce que j'adore. Mais je n'oublie pas que ma place, elle est celle de la première chaise. Et j'aime beaucoup, je suis plus détendue après, je retrouve mes collègues, c'est très agréable. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Réponse avec la météo. À commencer par jeudi, le temps sera assez agréable dans la matinée, un peu plus nuageux dans le cours de l'après-midi. Il fera de 14 à 18 degrés. Vendredi, dégradation du temps et même de la pluie par moment. L'air sera plus frais, comptez 12 à 13 degrés. Samedi, persistance d'un risque d'averse et quelques rayons de soleil. Les températures grimpent légèrement, de 12 le matin à 15 degrés dans l'après-midi. Et enfin dimanche, un ciel toujours incertain, assez nuageux. Les températures de 13 à 17 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine rencontre avec comme invité le judoka Teddy Riner. À très bientôt, au revoir.